Bonjour et bienvenue à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment être sûr que notre ex est un pervers narcissique. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par questions-réponses. Je remercie Lorvé, Eloa et Phoenix pour leur réponse à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Lorvé. On ne peut pas être sûr à moins d'en avoir parlé avec un psychologue, parfois même deux. Pour la petite histoire et pour que vous compreniez à quel point le diagnostic n'est pas facile et à quel point ce terme est utilisé à outrance et à tort, je vais vous donner mon exemple personnel. L'une de mes amies les plus proches est psychologue. Elle a été nommée plusieurs fois dans des travaux et est très reconnue dans la profession. Moi, je suis journaliste spécialisée dans la santé et la psychologie, je fréquente un monde de chercheurs et je lis 5 à 10 livres de psycho par mois depuis 4 ans. J'ai rencontré mon ex-PN grâce à cet ami en commun, qui me l'avait décrit comme une personne très intelligente mais un peu instable. Elle m'avait conseillé une histoire sans lendemain à l'époque en m'expliquant qu'il n'avait jamais réussi à être vraiment sérieux, mais le sort en a décidé autrement. En 3 mois, mon ex avait fait le ménage autour de lui et autour de moi. Je n'avais plus vraiment de contact avec cette amie et elle n'a rien vu de notre relation. Nous n'étions plus que deux, mais il me répétait que nous n'avions besoin de personne. J'étais d'accord. Bref, j'ai appelé mon amie au secours au bout de quelques semaines après ma rupture car j'étais au bord du suicide. Elle m'a expliqué à ce moment-là qu'elle avait eu un doute après m'avoir vu disparaître, et qu'elle a enquêté. Elle a enquêté pendant 1 an et demi, le temps de ma relation, et a trouvé les ex-copines de mon par exemple. Elle m'a écrit un email de 15 pages avec l'aide d'une autre psychologue pour me faire comprendre que je n'y étais pour rien, que mon ex était malade et que je n'étais pas folle. Elle s'est excusée de ne pas l'avoir vu plus tôt. C'est simplement pour vous dire que même une psychologue ne se rend pas forcément compte qu'il y a un PN dans son entourage. Elle est la première à me dire de ne pas utiliser ce terme à tort et à travers bien que ce soit vrai dans mon cas, tout simplement parce qu'elle sait que ce n'est plus pris au sérieux. Sans elle, je n'aurais jamais accepté l'idée que mon ex soit PN, malgré 90% de similitudes avec ce que je trouve sur Internet ou dans les témoignages sur Quora. Malgré tout ça, j'ai encore des moments où je me dis, et si elles avaient tort? Et si c'était quelqu'un de perdu? Et si c'était de ma faute? Vous voyez, rien n'est simple, tout simplement parce que nous avons mis toute notre confiance et tout notre amour entre les mains d'une personne qui n'a jamais mais jamais ressenti un seul sentiment envers nous, et ça c'est très dur à accepter. Les souvenirs, les mots, toutes ces choses nous hantent et ce n'est pas facile de vivre avec. La réponse suivante est de Eloa. Aucun moyen. Le terme en tant que tel ne veut de toute façon pas dire officiellement grand-chose. Mais si c'était quelqu'un de toxique, peu importe, il faut juste s'en éloigner. La prochaine réponse est de Phoenix. Simplement parce qu'il doit continuer à contrôler, donc quoi de mieux que s'afficher pour montrer que. Parce que ainsi il va voir ce que ça suscite chez vous et voir si vous réagissez et donc si réaction il jaugera et sera satisfait. Parce qu'il sait que cela peut vous blesser et que ça le fait se sentir fort et puissant même si finalement c'est pathétique au possible. Parce qu'il a joué tout au long de la relation sur votre estime de vous et donc il se dédouane totalement en agissant ainsi en voulant vous montrer à quel point il est merveilleux et que donc vous ne le méritiez pas. Ne vous y trompez pas, son seul et unique but c'est lui-même et la satisfaction qu'il peut en retirer. Lui est déjà passé à autre chose donc il vous montre à quel point vous n'étiez rien et cela même et s'il vous disait que vous étiez tout. Regardez bien, tout n'est que lui et le besoin de vous montrer que, vous faire douter, vous faire être mal et vous faire du mal. Surtout ne lui donnez pas satisfaction même si c'est difficile et douloureux. Ne montrez rien ou au mieux souhaitez-lui d'être heureux afin qu'il perçoive que vous avez bien acte la fin. Le but ici est de vous atteindre et de continuer de taper où ça fait mal et vous empêcher d'avancer. Ne cherchez pas de logique, ne lui donnez pas matière car en plus il en profitera pour aller trianguler avec la nouvelle qui ne vivra pas mieux que ce que vous avez vécu. Je sais c'est très difficile, incompréhensible, mais stop, vous avez été assez malmené pour continuer à lui laisser le pouvoir et le contrôle. Vous n'êtes rien alors il n'est rien non plus et il doit être face à l'hermétisme et à l'ignorance. Et surtout ne vous dévalorisez pas car quoi que vous ayez fait auriez pu faire vous seriez arrivé accent aigu à la même résultante. Ce n'est que de la manipulation du contrôle et du pouvoir et une façon d'atteindre votre estime de vous une fois encore. Et ça montre encore clairement la malveillance et la noirceur. Il veut vous savoir jaloux ou jalouse pour se sentir bien et exister et se glorifier. Il veut que vous le perceviez comme le roi et que vous soyez anéanti de l'avoir perdu. Gardez à l'esprit que vous valez bien mieux en considération et qu'étant éternel insatisfait vous n'auriez jamais été assez ou vous auriez été trop, enfin ça n'aurait jamais suffi et vous seriez encore en train de vous épuiser car dans ce genre de relation nous sommes seuls. Prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un like sur cette vidéo.
On arrive à la fin de cette vidéo, vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.